Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h47, c'est le petit déjeuner politique de David Belliard, qui est candidat à Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris et président du groupe écologiste au Conseil de Paris. Oui, bonjour David Belliard. Bonjour. La France est forte quand elle se tient unie. Emmanuel Macron s'est donné des airs de De Gaulle en honorant l'esprit de résistance hier. Comment est-ce que vous avez ressenti ces paroles et sentez-vous véritablement une France unie derrière son chef pendant cette crise sanitaire ? Pendant la crise, oui, il y a eu une sorte d'union générale. On voit bien, même les Français et les Françaises, ils ont globalement bien respecté les règles de confinement. Les partis politiques, et dont d'ailleurs les écologistes, nous avons participé activement et de manière assez constructive, d'ailleurs dans les exécutifs où nous étions présents aussi au niveau des collectivités. Il y a eu une forme d'union, en tout cas, de mobilisation générale contre cette épidémie. Après, l'union, ça ne veut pas dire que le débat politique s'arrête. Nous avons un certain nombre de désaccords sur la manière dont a été gérée cette crise, notamment avec la pénurie de masques, la pénurie de tests. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'injonctions contradictoires, notamment au début de la crise, au début du confinement. Et puis, il y a un débat. Et le débat politique, il est extrêmement important, notamment sur l'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel modèle économique, quel modèle social? Oui, non mais c'est vrai, on va y revenir, David Belliard, mais sur Macron qui se prend un peu pour De Gaulle. Macron, il cherche en tout cas les habits pour devenir un véritable président, je crois, aujourd'hui. Ouais. Et De Gaulle, c'est le grand président parce qu'il tisse encore et encore cette métaphore guerrière et il va chercher des grands personnages de l'État, parce que De Gaulle est un grand personnage de l'État. Mais j'espère qu'il retiendra de Gaulle aussi le fait que, il a été aussi le président qui a permis de faire la sécurité sociale et permis de mettre notre système de protection sociale en route. Parce que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. David Belliard, mais est-ce qu'il en fait trop quand il promet des médailles pour les soignants, un hommage le 14 juillet et même dans l'entourage du chef de l'État, on songerait à un mémorial pour les victimes du coronavirus. Que pensez-vous de cette idée ? Écoutez, moi, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'on est encore dans l'ordre du symbole. J'en pense qu'il y a toujours cette sorte de métaphore guerrière qui fait que nous avons fait une guerre et que maintenant il faut des médailles et un mémorial. Soit, mais est-ce que c'est vraiment ça dont nous avons besoin ? Moi, je vais vous dire non, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est de l'argent pour les services publics hospitaliers. Ce que les personnels soignants et l'ensemble des personnels qui se sont mobilisés pendant cette crise, est-ce qu'ils attendent véritablement une médaille ? Non, ils attendent une revalorisation de leur salaire, une amélioration de leur qualité de travail. C'est de ça dont on a besoin. Moi, j'ai l'impression qu'on donne des hochets à voir aux gens, un peu comme le pain et les jeux sous Rome, et qu'on oublie, on met sous le boisseau la réalité des besoins. La réalité des besoins, c'est qu'il faut refonder notre hôpital public et refonder nos services publics en y mettant des financements adéquats. Oui. David Belliard, il y avait comme un esprit de libération hier, et ce week-end, beaucoup de monde un peu partout, campagne, forêt, dans les rues, mais toujours pas dans les parcs et les jardins, notamment à Paris. Ils doivent rouvrir, ça doit être une priorité ou pas ? Là, je parlais d'injonction contradictoire tout à l'heure du gouvernement. Là, on est en face d'une injonction contradictoire. D'un côté, on nous dit, vous pouvez aller dans les magasins, vous pouvez aller dans les centres commerciaux de moins de 40 000 mètres carrés où il y a des espaces confinés. Et de l'autre, on nous dit, non, interdiction d'aller dans les parcs et jardins. Mais enfin, c'est complètement absurde. Dans une ville, par exemple, comme Paris, on est dans une ville qui est extrêmement dense. On a besoin d'avoir un contact avec la nature. Oui, il faut rouvrir les parcs et les jardins. Alors, bien sûr, sous condition. Moi, je suis pour le port du masque obligatoire dans l'espace public. D'ailleurs, port du masque gratuit et remboursé par la sécurité sociale. C'est comme ça qu'on peut arriver, évidemment, à la fois lutter contre la propagation de l'épidémie et en même temps, permettre aux Parisiens, aux Parisiennes, aux gens qui vivent en ville d'avoir un accès à la nature. Oui, quand vous avez vu aussi ce qui s'est passé à Paris comme dans les grandes villes ce week-end et même dans les petits villages, est-ce que vous trouvez que élargir les terrasses sur la voie publique, c'est une bonne idée ? Quand on rouvrira les restaurants et les bars, évidemment.
En tout cas, ce qui est une bonne idée déjà, c'est de récupérer de la place sur les parkings de stationnement. C'est ce que j'ai proposé pendant cette campagne municipale, c'est qu'on transforme les places de stationnement aujourd'hui dédiées aux voitures et on en fait autre chose. Bon, faisons-en autre chose. Oui, ça peut être intéressant dans certains cas. Ça peut être intéressant pour permettre aux bistrotiers, pour permettre aux restaurants, aux cafés, eh bien, de retrouver des marges de manœuvre pendant l'été. Mais ça doit se faire aussi sous conditions, parce que moi, je crois qu'il faut mettre des conditions lorsqu'on fait des aides publiques et donner de l'espace à des commerçants. Eh bien, c'est leur donner une aide. C'est quoi ces aides? C'est quoi ces conditions, pardon? C'est d'abord de ne pas faire trop de bruit parce qu'il y a des problèmes de nuisance sonore et donc il est extrêmement important, eh bien, de préserver la qualité de vie des gens qui vivent autour. Et puis, il y a aussi plein de sujets. Oui, il y a plein de sujets. Et notamment, par exemple, je vais vous en donner un, c'est la question du zéro déchet. C'est la question du zéro plastique. Nous avons besoin de changer de modèle. Profitons-en. Les bistrots et les commerçants, eh bien, amenons-les vers un autre modèle. Oui, dans le monde d'après, ce que vous avez évoqué là, c'est la voiture à l'instant. Hein, vous en avez parlé en prenant des places de parking. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas concilier une ville demain avec des voitures, mais des voitures beaucoup plus propres? Parce qu'on voit que certains ne veulent plus non plus de certains transports publics qui sont bondés et qui propagent en fait des virus. Et tout le monde ne peut pas circuler et se déplacer à vélo, quoi. Alors déjà, quand même, pour vous dire, c'est que le vélo est quand même aujourd'hui beaucoup utilisé. Bien Hier, sûr. je suis passé rue de Rivoli, je me suis promené à Paris. Non mais d'accord, non mais David Béliard, d'accord, mais tout le monde n'habite pas rue de Rivoli et ne travaille pas comme ça. Il y a des gens qui travaillent à 15-20 km, David Béliard. Pensez à ces gens-là quand même. Est-ce qu'ils vont faire 20 km tous les matins à vélo? C'est ce que vous voulez demain, dans le monde d'après? Vous savez, j'y pense à ces gens-là, justement. Ah bah non. Même si, j'y pense, parce que d'abord, il faut arrêter de dire que le vélo ne permet pas d'aller travailler en dehors de Paris. Le vélo, c'est pas juste réservé à quelques personnes qui vivraient dans le centre de la ville. Donc non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut faire des pistes cyclables aussi qui aillent de Paris vers la banlieue, parce qu'aujourd'hui, traverser le périphérique, c'est impossible. Ensuite, vous avez une question qui se pose majeure sur les transports en commun, sur la question de la piétonisation, et ensuite sur une utilisation collective des voitures, collectives. Les voitures propres, c'est celles d'abord qui sont essentielles, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et vous avez raison, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Et donc, ils doivent pouvoir utiliser leur voiture. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut favoriser aujourd'hui massivement le covoiturage. Tout ce que nous avons dit pendant la campagne des municipales et tout ce que les écologistes ont porté depuis des années, aujourd'hui, ce sont des solutions que nous devons mettre en place et que nous devons mettre en place maintenant et ne plus attendre. Oui. David Béliard, donc il y a un conseil de Paris exceptionnel ce matin, on va parler budget, etc. Et, en toile de fond, il y a aussi quand même le second tour des municipales. 36 maires, dont Anne Hidalgo, ont appelé à organiser le second tour au mois de juin. Quelle est votre position, vous, David Béliard, en tant que responsable écolo ? Eh bien, ma position, elle est très modeste. Ma position en tant que responsable écologiste, c'est que on doit respecter d'abord la santé des gens. Donc, on va voir le conseil scientifique. Si le conseil scientifique nous dit « vous pouvez organiser le second tour des élections municipales parce qu'ils vont se dérouler dans des conditions sanitaires qui permettront de respecter la santé des gens », alors je serai favorable à l'organisation d'un second tour en juin. S'il nous dit qu'il y a des risques, des interrogations, des zones d'ombre, alors je ne serai pas favorable à ce qu'on ne fasse le deuxième tour en juin. Vous savez, moi je suis un politique, je ne suis pas un médecin, donc j'attends de voir ce que vont nous dire les médecins et les scientifiques. Oui. Vous allez maintenir votre candidature ou pas? Je rappelle qu'au premier tour, vous étiez arrivé en 4e position avec 11%. La question, c'est le projet, encore une fois. On parlait tout à l'heure de la question de la voiture, on parlait tout à l'heure de la question des pollutions, de la question des espaces verts. C'est ça, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une nécessité de changer la ville. Et donc, on verra si on arrive à se mettre d'accord. Et avec qui se mettre d'accord? Avec Anne Hidalgo? On va commencer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut discuter. On est dans une situation qui est une situation de rupture, qui n'a plus rien à voir. Il faut commencer à discuter, oui, avec le Parti socialiste et Anne Hidalgo. Nous verrons si nous arrivons à un accord sur la question du projet, sur la question de ce qu'on veut faire sur Paris. Oui, bon, donc une alliance avec Anne Hidalgo, Cédric Villani. On verra. Vous savez, moi, je vais discuter. Moi, je suis toujours sur la même ligne. Je suis toujours sur la même ligne, si vous me permettez. Bon, mais vous êtes prêt à vous discuter, en tout cas.
Mais moi, je pense qu'il faut faire une coalition. Ouais. Je pense que nous ne pouvons pas réussir aujourd'hui à répondre aux grands enjeux, qui sont les enjeux de la ville, les enjeux de la crise sanitaire, si nous le faisons seuls. Que ça soit d'ailleurs Anne Hidalgo, David Béliard, Cédric Villani. Oui. Et Agnès Buzyn, est-ce qu'elle a toujours sa place justement dans cette coalition éventuellement? Je rappelle qu'elle était candidate. Alors nous, on n'a jamais dit, et moi je n'ai jamais dit que je souhaitais travailler avec En Marche. J'ai même dit toute la campagne l'inverse. Ensuite, Agnès Buzyn, elle prendra ses responsabilités. Elle a fait une interview dans Le Monde qui nous explique que ministre de la Santé, elle connaissait les enjeux et les risques liés à cette épidémie, et qu'ensuite elle a accepté, alors qu'elle avait toute connaissance, eh bien, d'être candidate à la mairie de Paris, alors qu'elle connaissait les dangers de l'épidémie. Moi, je vais vous dire, ça me semble invalidant pour aujourd'hui prétendre à la mairie de Paris. Ensuite, c'est à En Marche et c'est à Agnès Buzyn à prendre ses responsabilités. Oui. David Béliard, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, je vais revenir sur ce classement. La France sortie du top 10 des pays LGBT-friendly. Comment vous expliquez cette régression? Est-ce que ce serait lié à certaines idéologies religieuses comme les catholiques et les musulmans, par exemple? Moi, je crois que c'est d'abord lié au fait qu'il y a beaucoup de paroles sur la lutte contre l'LGBT-phobie et insuffisamment d'actes. Aujourd'hui, il y a une nécessité, de volonté politique. Quand je vois qu'on a mis de côté la question, par exemple, de la PMA pour toutes les femmes et notamment pour les lesbiennes, sous prétexte de crise sanitaire, moi je trouve que c'est un problème. Qu'il faut aller plus loin sur la question de la reconnaissance et l'égalité pour les personnes trans. Oui, ça nécessite en fait une volonté politique, des actions politiques très fortes. Et ça explique le fait qu'aujourd'hui, on dégringole dans le classement. Il y a plus d'actes de violence envers les personnes LGBT. Je le sais, je suis élu parisien. Et l'année dernière, nous n'arrêtions pas de condamner des actes de violence LGBT-phobes. Donc, il faut aujourd'hui que cette question-là soit, je vais vous dire, qu'il y ait moins de blabla et plus d'action. Qu'enfin, on fasse quelque chose sur les questions de violence et de discrimination LGBT-phobe. Est-ce que la loi Avia peut aider justement à éviter les insultes, par exemple, sur les réseaux sociaux? La loi Avia, surtout, elle donne à des acteurs privés comme les GAFA la possibilité de censurer des contenus éditoriaux. C'est un problème. Cette loi qui est pavée, vous savez, qui est pavée de bonnes intentions, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un risque de censure très fort d'Internet. Moi, je trouve que sa logique même est un problème. Donc il faut faire, je crois, faire très attention, lutter contre les violences et les insultes et les menaces de mort sur les réseaux sociaux, oui, mais on ne doit pas déléguer cette lutte et cette action à Twitter, à Facebook ou à des acteurs privés. Enfin, il faut à un moment donné qu'il y ait une régulation qui est une régulation publique et neutre. Oui. Merci David Béliard, président du groupe écologiste au Conseil de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et dans quelques instants, on ira en forêt de Fontainebleau pour voir si les promeneurs sont revenus. Restez avec nous, 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.